Amen. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Prenons ensemble cette parole et levons-nous pour la dire ensemble. Oui, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que la joie de Pâques soit ce matin dans votre cœur et pour toute votre vie. Au matin de ce jour, oui, nous sommes venus il y a quelques heures allumer le cierge de Pâques en cette église pour signifier le passage de la mort à la vie car Christ est ressuscité. Ce matin, ici réunis en notre église de Mittesheim, également avec celles et ceux qui nous rejoignent sur Internet, nous voulons signifier ensemble en communion. Pâques, c'est le premier jour de la création nouvelle. Le Christ se tient au milieu de tous ses enfants et nous dit, et il vous dit, que la paix soit avec vous. Christ proclame, j'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors disons-le ensemble, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chantons ensemble le premier cantique, les 3 strophes sur votre feuille. À toi la gloire, ô ressuscité. Assis, debout, on se relèvera encore si jamais vous n'étiez pas réveillés. Nous pouvons nous arrêter sur cette parole bienfaisante et j'espère que vous aurez le sourire ou que vous l'avez déjà eu derrière votre masque en la lisant sur notre feuille de culte avec notre cher chat de Geluc. Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Ouais, Pâques, il faut sourire, non. Pâques, c'est la joie. Pâques, c'est rire de la mort, car la mort a été vaincue.
Alors merci à Monsieur Chat de nous faire sourire ce matin. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette vie et la vie que Dieu nous donne, ici-bas et en éternité. Rien ne s'arrête. Avec le psaume 118, que je vous invite à méditer dans votre cœur, que je vais vous faire part, nous pouvons rendre grâce. Oui, rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous la tente des justes. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de la justice et j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Oui, je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous un jour de fête et un jour de joie. Ainsi soit-il. Ensemble, sœurs et frères en Christ, nous avons proclamé la bonne nouvelle de la résurrection il y a quelques instants. Et devant Dieu, ici réunis en cette église, nous voulons simplement prier le Seigneur, lui déposer tout ce avec quoi nous sommes venus ce matin, tout ce que nous voulons déposer ici à ses pieds, mais également déposer les choses pour mieux repartir. À Dieu, nous pouvons lui dire ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, tu as traversé les profondeurs de la mort et tu nous prends par la main pour nous conduire à une vie nouvelle et renouvelée en éternité. Seigneur Jésus, tu es sorti vivant du tombeau et tu veux te manifester aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre tous, tu es notre résurrection, tu es notre signe de vie. Seigneur, tu es notre sauveur, le Christ Jésus. Tu as détruit la mort et tu as fait resplendir la vie. Désormais, Seigneur, nous sommes libérés, délivrés du poids de hier. Aujourd'hui, nous célébrons ta victoire. Toi, le Seigneur des vivants, toi, le Seigneur de la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter Seigneur en ta victoire. D'ailleurs, ce matin, j'avais envie de vous raconter une petite blague, comme à chaque Pâques, vous le savez, c'est de tradition, il y en aura d'autres. Celle-ci m'a particulièrement interpellée, parce que figurez-vous que je rentrais chez moi à pied hier soir, et oui, j'ai profité, vu qu'on n'était pas encore officiellement confinés, enfin entre deux, bref, et j'ai décidé de prendre un raccourci à travers le cimetière. Oui, il y en a un, même à Mittesheim, hein, si vous ne le connaissez pas, il faut passer derrière le muret, enfin, bref. Et soudain, 3 jeunes femmes se sont approchées de moi, et elles m'ont expliqué qu'elles avaient peur de traverser le cimetière,
la nuit même, si c'était beaucoup plus rapide pour elles, donc je peux comprendre. Alors j'ai accepté de les laisser marcher avec moi. Et puis au fur et à mesure, je leur ai dit, ah, vous savez, moi je comprends, hein, j'avais aussi l'habitude de paniquer quand j'étais encore en vie. Eh oui, j'ai jamais vu personne courir aussi vite, je vous figure pas. Ça nous fait penser à notre Seigneur Jésus, mon Dieu, comme elles ont dû avoir peur. C'est trop beau, c'est vrai. Et oui, figurez-vous, ce matin, eh bien, nous célébrons la vie. Nous célébrons la joie de la vie, oui. Et le rire en fait partie, l'acclamation, le partage, la communion fraternelle. En ces temps, nous sommes aussi bien obligés de le dire, ça n'est pas toujours le cas. Alors si en plus à l'église on peut rire, eh bien profitons-en. Nous voulons ce matin également en profiter pour adresser pas mal de remerciements. Et particulièrement, tout d'abord ce matin, adresser nos remerciements à une sœur en Christ qui a tout donné de ses mains pour nous confectionner notre parure d'autel que vous avez ce matin devant les yeux. Cela fait plus d'1 an qu'elle est prête. Cela fait plus d'1 an que nous souhaitions la remercier. Marlène Mangloff, Marlène, est-ce que tu veux bien venir me retrouver, s'il te plaît? Voilà, viens me voir. Alors, chère Marlène, vous m'entendez bien au fond, ça va, même avec le masque. Annie, tu peux venir, viens. C'est du live, hein. Chère Marlène, je t'ai appelé et c'était un appel. Je t'ai appelé, je t'ai dit, Marlène, on a besoin de toi. Tu as répondu présente à notre appel. Marlène, tu habites où? Rappelle-nous. Gersdorf. À Gersdorf, vous connaissez Gersdorf. Vous passez la colline d'ici, vous descendez la colline, vous remontez l'autre, il y en a encore 2 autres et vous y êtes. L'Alsace du Nord. Chère Marlène, peux-tu nous dire combien d'heures tu as passé? Je ne pourrais pas te le dire. Tu ne peux pas me le dire. Par contre, tu as passé du temps avec du cœur, je pense, voilà, à cet ouvrage. Cette parure d'autel que nous avons ici est un signe fort. Le blanc qui nous rappelle tous les événements de la vie du Christ. Et aujourd'hui, en ce jour de Pâques, c'est un événement. Nous avons souhaité redonner de la simplicité à cette parure en offrant simplement ce symbole de la résurrection qui est brodé au milieu. Alors pour l'ouvrage de ton cœur et l'ouvrage de tes mains, eh bien nous voulons te remercier et d'abord te faire accompagner par cette parole de la Bible au psaume 118, que le Seigneur continue d'affermir l'œuvre de tes mains, qu'il persévère dans l'œuvre et dans ton cœur pour continuer à œuvrer au service de sa parole. Sois béni, sois remercié de la part de toute notre paroisse pour ton ouvrage et nous voulons t'offrir un petit présent. Et je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement Marlène, notre sœur en Christ, pour cette confection. Elles sont très peu à savoir encore faire ça. Nous te remercions tous. Alors, en tout cas, si jamais tu ne trouves plus la parole, si tu as un peu enroué, on t'a ramené des produits de Mittesheim à l'Élore et il y a du réfort dedans. Donc si jamais tu te fais... Edith, ton mari, te fera la petite tambouille à mélanger dans une bonne tarte flambée, vous connaissez. Mélangez à ça et ça sera nickel, tu verras. Que des bons produits. Et nous voulons vraiment te remercier. Et je sais que tu as passé beaucoup de temps à faire cette histoire. Mais j'étais heureuse et Dieu m'a permis de pouvoir le faire. Tu étais heureuse et Dieu t'a permis de pouvoir le faire. Ouais. Sois bénie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Frères et sœurs en Christ, Pâques c'est la joie et Pâques c'est aussi, oui, dire merci et rendre grâce. Et ce matin, eh bien, nous voulons remercier et rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de nos conseillers presbytéraux, celles et ceux qui ont quitté leur ministère envoyé par le Seigneur, leur fonction, avant de reconnaître le ministère de celles et de ceux qui ont été élus le 15 février dernier comme conseillers presbytéraux de notre paroisse de Mittesheim et Merzwiller.
Alors, j'invite, je vois Christine au fond. Christine, viens me rejoindre, s'il te plaît, viens t'avancer. Et je sais que Sylvie Karcher, je sais qu'elle n'est pas parmi nous ce matin. On s'est appelé hier soir et elle doit remplacer simplement à la ferme. Elle s'excuse et je lui ai dit, écoute, je passe tout à l'heure, je sais que tu as prévu du crément pour moi, donc je viendrai te rapporter le cadeau. Donc voilà, je sais qu'il y a la famille qui transmettra le message. Voilà. Alors, chère Christine, je sais que tu te sens un peu seule, attends, j'arrive. Ça va, tu peux te rapprocher de moi. Voilà. Chère Christine, comme à Sylvie, je lui dirai tout à l'heure, tu n'imagines même pas, voilà, ce sera pire devant la famille, la connaissant, elle va pleurer. Voilà. En tout cas, chère Christine, tu as quitté tes fonctions et nous aimerions te dire très officiellement toute notre reconnaissance ce matin. Tu as accompli un ministère important au sein de notre Église. Je sais que ce ministère peut paraître ingrat parfois, les conseillers le savent bien mieux que moi. Et pourtant, ce ministère est si nécessaire pour la vie et pour le témoignage de nos paroisses. Tu as été appelé à remplir ces fonctions, tu l'as accompli. Que serait cet engagement? Que serait l'engagement, justement, de ces femmes et de ces hommes s'ils ne croyaient pas en notre Seigneur? Eh bien, il ne serait que volte-face. Eh bien, tu l'as fait de manière bénévole. Tu t'es engagé sans compter. Et nous souhaitons de tout cœur que ce ministère t'ait, en tout cas je l'espère, donné des satisfactions et que tu aies pu percevoir la présence de Dieu malgré les faiblesses de notre institution, malgré les faiblesses de notre paroisse et malgré les faiblesses des êtres humains. Voici que tu passes le flambeau, comme Sylvie d'ailleurs, à d'autres conseillers. Puisses-tu encore compter sur nous, sur notre prière et notre présence dans la vie de l'Église. Et le Seigneur veut également bénir la suite de ta route. Et il te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Va dans la confiance de ton Sauveur. Parole tirée de l'Apocalypse 3. Alors va dans la paix du Seigneur, il t'accompagne et continue de te guider. Et que Dieu bénisse encore ton cheminement spirituel et celui de toute notre Église. Ainsi soit-il. Amen. Et je vais te remettre alors un petit présent, et nous avons souhaité que ce présent, ce n'est pas un bouquet de fleurs, mais nous espérons qu'il pourra participer aussi à notre vie locale. C'est un bon cadeau que je te remets au nom du Conseil presbytéral et de tous les paroissiens, à Valoir, au jardin du Rodweg à Merzwiller. Je sais que tu connais puisque tu es là-bas. Ils ont dit, oh, on connaît Christine. Voilà, je n'ai pas manqué à côté. C'est aussi une manière de soutenir très concrètement nos maraîchers, nos artisans locaux, nos commerçants qui sont ici et qui œuvrent. Et du coup, tu es en dessous des 10 km. Donc c'est nickel. Voilà. Chères sœurs et frères en Christ, c'est un moment important maintenant, un moment pour continuer la route. Nous avons choisi et nous sommes heureux d'associer également les municipalités à nos côtés et je souhaite remercier Claire Berthe qui est ici aussi en tant qu'adjointe de Mittelsheim, monsieur le maire de Merzwiller qui est à nos côtés, Michel Schweighofer et également son conseiller municipal et paroissien aussi, Jean-Philippe Dao. Merci de votre présence. Maintenant, c'est un moment important pour reconnaître le ministère de celles et de ceux d'entre vous tous qui ont été élus comme conseillers presbytéraux et pour confirmer leur ministère et poursuivre aussi leur mandat. Les élections au conseil presbytéral se sont déroulées cette année très particulièrement par correspondance du 7 au 14 février 2021. Vous avez été 3 fois plus à voter. 331 votants. Ça déménage à Mittelsheim-Merzwiller. Le bureau et les délégations du conseil presbytéral ont été élus le 7 mars dernier lors de la première rencontre du conseil presbytéral. Et le nouveau conseil de la paroisse protestante de Mittelsheim-Merzwiller se compose désormais de 6 membres. Il nous reste toujours 2 postes ouverts. Je passe l'annonce si jamais. Nous avons 3 conseillers qui ont été nouvellement élus. Chantal Gédelé, Christiane Zenz, Delphine Dorkel. 2 conseillers se sont représentés et ont été réélus, Marc Schnepp et Laura Hollmann. Et enfin, une conseillère et notre présidente actuelle, Annie Hutzinger, qui poursuit encore son mandat pour les 3 prochaines années.
J'appelle maintenant les nouveaux conseillers presbytéraux à venir me rejoindre et à former un arc de cercle devant l'autel. Je mets le masque, je suis un peu plus près de vous. Voilà. Chers conseillers presbytéraux, chère Delphine, chère Christiane, chère Marc, chère Annie, chère Laura, chère Chantal. Avec la pasteur que je suis, nous avons la responsabilité de la vie spirituelle et de la gestion matérielle de notre paroisse de Mitessa et Merziller. Chacun des membres que vous êtes individuellement et le conseil dans son ensemble que nous formons assure au sein de l'Église, de l'UEPA, de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, un ministère auquel le Christ nous appelle et pour lequel il veut vous bénir. Chers conseillers, acceptez-vous cette responsabilité à laquelle vous avez été appelés? Si telle est bien votre volonté, dites après moi, oui, je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Oui, je m'y engage, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Chers sœurs et frères en Christ, nous avons entendu et venons de recevoir à l'instant ce frère et ses sœurs comme conseillers presbytéraux. Voulez-vous, chers sœurs et frères en Christ, membres de cette assemblée du jour, prier pour eux et travailler avec eux au service de notre Seigneur? Pour manifester votre accord, je vous invite à dire à ma suite: Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Chers conseillers presbytéraux, nous voulons vous assurer de notre affection, de notre prière, pour que vous puissiez exercer votre ministère dans la joie, la reconnaissance et la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, ici même, pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort qui témoigne de son amour, pour sa résurrection qui nous libère, mais également pour son entrée dans la gloire qui fonde notre espérance et nous appelle à annoncer sa bonne nouvelle. Nous t'en prions, Seigneur, accorde et renouvelle le don du Saint-Esprit à notre frère, à nos sœurs en Christ. Donne à notre conseil presbytéral d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles. Amen. Chère Chantal, chère Laura, chère Annie, chère Marc, chère Christiane, chère Delphine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme à Josué, l'Éternel vous dit « Va, avec la force que tu as, car c'est moi l'Éternel qui t'envoie. » Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne ce matin. Et vous, membres du conseil presbytéral, sachez-le, vous n'êtes pas seuls dans ce ministère. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et simplement, nous voulons vous manifester notre soutien et notre affection fraternelle en vous applaudissant. Et je vous invite à vous tourner vers l'assemblée. C'est le photographe, hein, c'est pour ça, c'est pour les DNA. Hein. C'est la photo officielle. Hein. Merci Jeannot. Chers conseillers, eh bien, je vous invite simplement maintenant. Alors, j'aurais promis qu'ils n'auraient pas de discours à faire. Hein. J'ai été sympa. Hein. J'aurais dit qu'on partagera la prière d'intercession ensemble après. Alors, je vous invite simplement à regagner les bancs en toute tranquillité et puis on se retrouvera pour la prière d'intercession après pour partager chacun. Voilà.
C'est un appel... Oh, j'ai oublié le micro, vous voyez ? Ce matin, c'est donc un appel que nous avons tous reçu, entendu, et pour lequel nous nous réjouissons, celui de notre nouveau conseil presbytéral. C'est un appel à aimer, et c'est ce que nous voulons maintenant chanter pour poursuivre le temps de culte. Tu nous appelles à t'aimer, et je vous invite à vous lever pour ce cantique. Notre conseil est installé, et puis, vous le savez, dans notre paroisse, nous avons fait le choix pour ce temps de Pâques de partager le pain de la parole et de s'abstenir pour l'instant encore du partage de la scène. Mais cela ne nous empêche jamais en rien de dire notre foi, de nous unir à tous les croyants, à tous les chrétiens ce matin de Pâques et de confesser notre foi ensemble. À Dieu, nous lui disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez prendre place. Ah ben moi ce matin, je peux vous dire que la confession de foi, elle m'a donné le peps. Je sais pas vous, et je l'ai dit avec joie. Je sais pas vous derrière votre masque que vous pensez. Les jeunes se disent, oh, elle ne connaît pas encore, ben, c'est le moment de l'apprendre, pas de problème. Parce que ce matin, cette confession de foi universelle, elle va de pair avec ce texte justement qui est notre texte du jour. C'est dans l'Évangile selon Marc.
au chapitre 16. C'est la résurrection de Jésus. Il existe différentes versions, et pour cette année, on a choisi Marc. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt, c'était le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent déjà que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche. Et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui que l'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous allez le voir, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte, et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Chères sœurs et frères en Christ, à entendre cette histoire, ça doit vous faire repenser à la blague de tout à l'heure, les 3 femmes au cimetière que j'ai rencontrées. Ça devait être ça. Et entre-temps, j'ai eu la joie, figurez-vous, de faire la connaissance de 2 femmes. Elles ont toutes les 2 90 ans, environ. Moi, je ne dis pas l'âge. Après 90, on ne dit plus. Elles s'appellent Sarah et Léa. Elles ont été amies toute leur vie. Et quand il était devenu clair que Léa allait passer de vie à trépas dans l'au-delà, alors Sarah lui rendait visite tous les jours. Un jour, lors d'une visite, Sarah lui dit « Ma chère Léa, nous avons toutes les 2 adoré jouer à la pétanque toute notre vie. Tu sais bien, bon, je suis plus douée que toi, mais bon, nous avons tellement de beaux souvenirs à partager ensemble. Je t'en prie, mon ami, fais-moi une faveur. Lorsque tu arriveras au paradis, d'ici peu, tu me dois d'une manière ou d'une autre me faire savoir s'il y a des joueurs de pétanque là-haut. » Alors Léa lève les yeux vers Sarah et sur son lit de mort lui dit « Yaroséchtes, maintenant, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Tu sais donc que tu es ma meilleure amie depuis de nombreuses années, mais bon, c'est bien parce que c'est toi. Si c'est possible, je te promets que je te ferai cette faveur, si j'y arrive. » Peu de temps après, quelques heures après seulement, Léa vient à décéder. Alors à minuit, Sarah est réveillée d'un sommeil profond où elle était si bien. Elle est réveillée par un éclair aveuglant, une lumière blanche qui lui fait ouvrir les yeux et une voix qui l'appelle, qui lui dit « Sarah, Sarah !» Mais qui est-ce? Demande donc alors. Mais qui est là? Mais Sarah, c'est moi, c'est Léa. Mais tu n'es donc pas Léa. Léa vient de décéder, ça ne peut pas être toi. Mais si, je te dis, c'est moi, insiste la voix. Ah, c'est toi? Mais tu es où maintenant? Alors, elle lui dit, mais je suis au paradis. J'ai de très bonnes nouvelles. Et une mauvaise nouvelle. Petite, hein, mais mauvaise quand même. Elle lui dit donc, mais alors dis-moi d'abord donc la bonne nouvelle, ne me fais donc pas attendre. Les bonnes nouvelles, dit Léa, c'est qu'il y a la pétanque au paradis, c'est bon. Mieux encore, tous nos vieux copains et toutes nos vieilles amies qui sont partis avant nous, elles sont ici aussi. Et mieux que ça, figure-toi, plus besoin de ma crème anti-rides. On est tous jeunes, à nouveau. Et mieux encore, c'est le printemps tous les jours, il ne pleut jamais. Pas de flocons de neige, ces journées maillot de bain en continu. Et le plus génial, c'est que nous pouvons jouer à notre jeu favori tous ensemble, la pétanque, autant que nous le voulons. Et nous ne nous en lassons jamais, ça je peux te dire. Ah, c'est vraiment fantastique, hein? Ça c'est bien, s'exclame Sarah. C'est au-delà de tous mes espoirs et de mes rêves les plus fous. Bon alors, c'est quoi la mauvaise nouvelle?
Tu joues mardi. Eh oui, sœurs et frères en Christ, les choses ne sont pas toujours prévues. Il y a toujours de l'inattendu. Aujourd'hui, c'est Pâques, oui, et nous pouvons rire de la mort, car elle a été vaincue. Alors, quand on demande à quelqu'un ce que ça veut dire Pâques, il y a les uns qui disent qu'ils ne savent pas trop, les autres qui disent que c'est la fête du chocolat, les autres qui disent que Pâques, c'est que la fête de la résurrection du Christ et tu ne dois pas parler d'autre chose, parce que c'est pas bien. Aujourd'hui, on se réjouit parce que Jésus est ressuscité. Il est l'être humain qui a parlé du Dieu d'amour, qu'il a vécu dans sa chair d'homme. Il a porté cet amour dans le monde. Et pour les gens de l'époque de Jésus, lui, c'était vraiment un habitant, un mec du cru, de ce pays lointain. Leur vie était dure et difficile à l'époque. Les gens étaient obligés de se battre tous les jours pour survivre et celles et ceux qui n'étaient pas conformes à la norme étaient exclus sans pitié. Le résultat, une société divisée en différents groupes qui n'avaient aucun contact les uns avec les autres. Et dans cette situation, Jésus a proclamé l'amour de Dieu pour chacun, pour chaque femme, pour chaque homme, chaque jeune, chaque personne avec un handicap, chaque personne qui se sent exclue, pour celles et ceux qui sont âgés ou qui sont tourmentés. L'amour, mais également la position dans la société, la situation économique, l'âge, tout le reste, c'est égal aux yeux de Jésus. Ce qui compte, c'est que chacun se sache aimer. Quelle révolution! Quel changement de vie pour les gens de l'époque! Jésus-Christ a mis en lumière l'espérance dans un monde qui est bien sombre. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à comprendre cette révolution déclenchée par Jésus-Christ. On le sait, notre société a changé, et depuis 1 an, elle n'arrête pas de changer. Notre manière de vivre aussi, elle doit s'adapter à beaucoup de choses, et pour cela, nous essayons de trouver des explications, des images parlantes, parce que l'expression de la résurrection du Christ, c'est pas très concret. Qu'est-ce que ça veut dire, Pâques? Un homme sage a dit un jour: Dieu a envoyé dans chaque âme un petit prophète qui la guide vers la lumière. C'est vrai. On peut changer un homme ou une femme plutôt avec un compliment sérieux qu'avec des mots critiques permanents. Regardez voir si quelqu'un passe son temps à vous critiquer. En général, vous n'allez plus avoir envie de l'écouter. Mais si on fait remarquer que les défauts, les fautes, la culpabilité à l'autre, on ne peut jamais attendre que l'autre se sente valorisé et puis qu'il se sente bien pour continuer sa vie. Mais alors quand on entend la bonne nouvelle de la résurrection de Christ à Pâques, quand cette lumière vient ressusciter et éclairer, éveiller ce qui peut être sombre dans notre cœur, voici, sœurs et frères en Christ, vous savez que j'aime ça, les histoires. Une histoire qui nous explique Pâques concrètement, qui parle des corbeilles à œufs de Pâques et qui parle d'espérance. C'est un matin de Pâques. Il y a Martin, j'ai pris des garçons quand même, je suis sympa pour une fois. Il y a Martin qui parle avec Simon. Et Martin dit à Simon: si tu as envie, Simon, viens avec moi et accompagne-moi. Les deux amis prennent donc la voiture et ils quittent la ville pour conduire une 50aine de kilomètres vers la campagne. Ils ne sont pas encore confinés, donc ça va. Ils vont dans un village très riche. Ils s'arrêtent là devant une ferme gigantesque. Et quelques minutes après, le riche paysan les accueille. Vous ne me reconnaissez sûrement plus, dit Martin à ce paysan. Ça fait maintenant quelques années, mais si, c'était le dimanche de Pâques. Vous vous souvenez pas? J'étais pauvre et dans le plus grand dénuement. Je suis venu chez vous vous demander un morceau de pain. À l'époque, beaucoup de gens sont venus me voir, répond le paysan. Exactement, oui, mais vous aviez un bon cœur. C'est ce qu'il dit à l'autre. Vous m'avez donné un morceau de pain lorsque je vous ai demandé. Vous avez même ajouté un peu de lard à ma demande. Je m'en souviens. J'étais à bout de force. Sans vous, je serais mort de faim. Oh, je me souviens plus du tout de cette histoire. Mais c'est possible, dit l'homme. Un peu honteux, heureux en même temps quand même. Il dit: oh, ça fait déjà tellement longtemps. Martin hoche la tête et dit: quand je suis partie de chez vous, comblée de cadeaux,
je me suis juré que je reviendrai vous voir pour vous récompenser de votre aide. Aujourd'hui, je vais bien. Alors, je vous ai apporté une corbeille avec des œufs de Pâques et un jambon. Acceptez-vous cette corbeille de ma part en signe de remerciement ? Le paysan ne sait pas trop comment réagir. Il est gêné et stupéfait. Martin et Simon alors continuent leur chemin pour s'arrêter devant une deuxième maison qui n'est pas loin de la première. Et là, une femme ouvre la porte. « Mais madame, souvenez-vous, le dimanche de Pâques il y a longtemps. »« Le dimanche de Pâques il y a longtemps ?» demande-t-elle. « Je ne me souviens plus vraiment, à l'époque les temps étaient durs et rudes. »« Mais si, mais vous aviez tellement bon cœur et doux. Vous m'avez offert des œufs de Pâques. Ils étaient rouges et il y avait un grand morceau de brioche. Je me souviens même qu'il y avait des amandes et des raisins secs dedans. Aujourd'hui, chère madame, je suis venue vous remercier pour tout le bien que vous m'aviez fait. Est-ce que je pourrais déposer cette corbeille avec les œufs de Pâques rouges sur la table et en plus un gâteau que je vous ai fait en signe de remerciement ? Oh, j'ai honte, chuchote la femme et elle se met à pleurer. La tournée de Martin et de Simon continue ainsi de maison en maison. Ils ont le temps, ils en profitent. Il faut en profiter, plus de 10 km. Et une fois arrivés devant la 7e ferme, figurez-vous, Simon voit encore d'autres corbeilles sur la banquette arrière qui restent là. Et il dit avec étonnement, « Écoute, Martin, c'est fou tout ce monde qui t'a aidé à l'époque. T'as pas dû mourir de faim, t'as dû avoir une indigestion ce week-end de Pâques, parce que, dis donc, je sais pas où tu as mis tous ces œufs de Pâques, plus ce morceau de la Russie, la brioche. Après tout ça, t'as vraiment dû te porter à merveille. » Martin arrête la voiture. Il regarde son ami et lui dit, « Écoute, détrompe-toi. Je n'allais pas mieux que les autres. À chaque porte, figure-toi, où j'ai frappé, en fait, tout le monde m'a adressé un refus, d'un ton brusque, m'a claqué la porte au nez. Je n'ai jamais reçu un seul œuf de Pâques et encore moins un morceau de pain ou de lard. » Simon lève les sourcils. « Partout où nous étions aujourd'hui, tu t'es fait refouler. » Martin hoche la tête. « Mais oui, ce sont les mêmes maisons, les mêmes personnes qui, à l'époque, ne m'ont pas ouvert la porte. » « Mais alors pourquoi leur apportes-tu des corbeilles avec des œufs, un cadeau en plus, et tu les remercies? Mais t'es fou! Pourquoi remercies-tu quelqu'un qui ne t'a pas aidé ?» Martin sourit vaguement et répond, « Tu sais, quand on dit aux gens qu'un jour ils ont fait du bien, même s'ils ne se rappellent plus, alors ils aiment bien croire qu'ils ont tout simplement oublié leurs bonnes œuvres. On peut leur faire croire qu'ils ont été bons, et alors chacun est prêt à le croire, et peut-être alors cette personne fera-t-elle ensuite vraiment une bonne action, à la suite de ce que je leur ai annoncé. Ou demain peut-être, ou peut-être vont-ils aider un autre être humain qui a besoin vraiment d'aide. Tu penses pas que ça mérite une corbeille avec des œufs de Pâques, ça ? Oh ben oui. Martin a apporté la lumière de Pâques dans le monde, surtout chez les gens dont le cœur était fermé à l'époque, pour voir et pour se laisser toucher par la misère. L'histoire ne nous dit pas si les gens visités ont changé juste après leur manière de vivre avec leur prochain, mais qui le sait, ça c'est Pâques. Chers amis, sœurs et frères en Christ, ça c'est Pâques, partagez l'espérance de Pâques, l'espérance que la lumière de vie est plus forte que les ténèbres d'égoïsme qui obscurcissent notre vie. Martin nous montre ici à travers son histoire, son exemple, comment on peut éclairer la vie de quelqu'un d'autre. Et à partir de cette histoire, c'est à nous de voir comment nous pouvons partager la lumière de l'espérance avec ceux qui nous entourent ou avec des inconnus, surtout en cette période de pandémie. Nous pouvons le faire. Et oui, on peut le faire parce qu'à Pâques, nous recevons la lumière de l'espérance, la force de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, concrètement, c'est à nous de porter cette espérance dans le monde, à nous de briller pour éclairer le monde par notre amour et par votre joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.
C'est le moment maintenant où nous voulons prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. J'invite les membres du conseil presbytéral à me rejoindre pour cette prière. Je vous invite à vous lever. Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et qu'ils soient signes visibles de ta présence. Nous te prions pour les responsables de ton Église, les pasteurs, les conseillers presbytéraux installés dans leur ministère, les prédicateurs laïcs, les organistes et musiciens d'Église, afin qu'ils célèbrent la résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix, et soient encouragés dans leur action. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, en proie à la maladie, au virus, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus le Christ, par ta croix tu as vaincu la mort. Fils de Dieu vivant, béni sois-tu. Sœurs et frères en Christ, en ce matin, unissons notre foi et notre cœur et notre joie à celle du Père en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors, j'invite les catéchumènes Clara, Zoé, Elsa, je ne sais pas si tu es là, Elisa, il y a Julien, Guillaume était là ce matin à 6h, et Océane à me rejoindre. Venez. Alors, chers jeunes, vous allez, chers sœurs et frères en Christ, trouver à la sortie, dans l'entrée où il y a les Rocheros, il y a un certain nombre de petits dessins, mais également de paroles. Tout le groupe des catéchumènes a été invité à relever le challenge d'écrire un poème au lapin de Pâques, et ils sont doués, et de se mettre en photo avec un lapin. Ils ont relevé le défi. Et parce qu'ils ont relevé le défi, qu'ils l'ont accompli avec bravoure, et Guillaume l'a fait aussi ce matin, et bien les conseillers presbytéraux vous remettent. Alors, regardez bien. Alors, c'est la Bible en manga sur la vie de Jésus, le Messie. Voilà. Un prochain, et c'est toute une série. Et d'autres défis suivront, et donc, on l'espère,
la suite de la série que vous puissiez avoir. Voilà, que la force de Dieu continue d'être en vous. Vous avez relevé le défi, bravo, on peut vous applaudir, vous pouvez trouver leurs œuvres à l'entrée. Alors le dernier cantique, c'est vraiment alors c'est un traditionnel, mais je peux vous dire que celui-là, il fait du bien. Et je vous souhaite qu'il vous remplisse de la joie et de l'esprit de Pâques. Mon Rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère. Va se lever pour ce chant avant la bénédiction. Non pas un cadeau, mais une saveur de Pâques aimante et bienheureuse. Une surprise, qu'en l'ouvrant, il y ait de l'inattendu et il y ait de la joie pour vous. Alors, souvenons-nous vraiment ce jour que même si les temps sont rudes, il y a toujours de la joie à trouver auprès de notre Seigneur, lui qui nous donne toutes les saveurs de la vie avec lui. Alors restez assis et nous partageons un moment musical. Amen.
frères en Christ, je sais que vous êtes impatientes dans les starting blocks pour aller prendre l'apéro. Je sais, il est 11h04, c'est bon, on est dans les temps, je vous avais dit, pas plus d'une heure. Et j'aimerais vraiment vous remercier ce matin, très fraternellement, pour votre présence, votre prière, votre communion également de pensée aussi, avec celles et ceux qui ne nous ont pas rejoints, quelle que soit leur raison, en ces temps de pandémie. Et vous avez été nombreux, c'est dire, et j'espère, et je nous souhaite que cela soit un témoignage aussi du courage que nous pouvons avoir ensemble en tant que chrétiens, à l'unisson, pour continuer le chemin, quel que soit ce qu'il nous reste à vivre ensemble. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, le Seigneur te donne et t'accorde toute sa bénédiction, son amour, sa grâce, sa réconciliation, que dans ta vie tu te saches aimé, pardonné et secouru par son amour. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il te mène sur un chemin de paix et d'espérance. Que Christ soit ta joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Soyez en paix et bon dimanche de Pâques à tous. Amen.